Bonjour à tous, mon nom est Jessica Bourret, je suis artiste peintre et j'ai la maladie de Crohn slash l'écolite ulcéreuse. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo le plus short and sweet possible. Je me sens interpellée beaucoup à vouloir aider mon prochain face à surtout ce que je vis et ce que l'on vit quand on a ces maladies-là. Dans le fond, ça part beaucoup de base parce que j'ai été sur les groupes Facebook colite ulcéreuse, maladie de Crohn, pour aller voir si j'étais pas seule à avoir certains symptômes, certaines problématiques. Et ça m'a vraiment fait du bien de voir que c'était pas dans ma tête, parce qu'au niveau de mon médecin, quand je lui parlais de ce que je vivais, pour lui, ça faisait pas partie des symptômes. En gros, ça s'est pas très bien passé, ma consultation, quand ils m'ont dit le diagnostic et ma rencontre et tout. J'étais très choquée de comment ça s'est passé et ça m'a fait du bien d'aller vers vous, me diriger vers vous, poser des questions, puis vous lire. Et plus je vous lis, plus je me suis interpellée à vouloir aider mon prochain. Parce que de mon côté, j'ai choisi de ne pas prendre la médication et d'essayer de me traiter par l'alimentation et de façon naturelle. Pourquoi? Tout simplement parce que les traitements qu'ils nous donnent ne nous guérissent pas. Ils ne font que calmer les symptômes et tout. S'il m'aurait dit ça, ça va te guérir, je l'aurais pris la petite pilule ou le vaccin ou whatever quoi qui te guérit, mais dans ce cas-là, vu que ça ne nous guérit pas, j'ai pas été portée à aller vers cette tangente-là en premier. Donc, j'ai été voir deux naturopathes, voir une et l'autre, qu'est-ce qu'ils allaient me dire, et au final, c'est très similaire les deux. Donc, j'avais envie de vous dire qu'est-ce que je prends comme produit naturel et les lectures que j'ai faites, puis peut-être aussi des petits alternatifs. Je suis en train d'essayer d'écrire un livre avec des recettes pour nous, en fait. J'ai posé la question plus tôt cette semaine, vous sembliez être très interpellé à avoir un livre de cette façon-là. Donc, je suis dans des démarches là, pour avoir de l'aide avec une diététiste ou d'autres gens pour m'appuyer dans cette démarche-là. On va en revenir plus tard avec ça. Je vais peut-être faire des capsules aussi pour vous donner des trucs et des alternatives dans votre nourriture pour éviter, dans le fond, les produits laitiers, la viande et le gluten. Puis aussi aller chercher, parce que souvent, c'est ça qu'on dit quand on mange plus de viande puis qu'on est vegan, là, façon de parler, on a faim tout le temps. Fait il y a des trucs. Je pense que je peux vous aider dans cette démarche-là. Tout simplement, c'est niaiseux, mais ça fait 3 ans que mon conjoint il est vegan. Donc, moi, je ne l'étais pas. J'ai jamais eu aucune restriction alimentaire jusqu'à mon diagnostic. Et fait que ça m'a poussé, dans le fond, à continuer de cuisiner comme j'aimais cuisiner, puis de trouver des trucs, la version végane. Puis il faut que vous sachiez que j'étais et je suis très gourmande comme personne. Quand tout ça est arrivé, j'étais très choquée parce que je me disais, je ne peux pas arrêter tout ça, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je suis le genre de personne que je vais déjeuner le matin, là, puis genre, je vais te parler de ma recette que je vais cuisiner le soir. Tu sais, je suis intense de même. Fait que je vais vous dire que ça a brisé des barrières que j'avais face à l'alimentation, des croyances aussi, des jugements que j'ai déjà portés, malheureusement, je ne comprenais pas les gens, exemple, qui faisaient le jeûne intermittent, des choses comme ça. Pour moi, je trouve ça tellement intense. J'étais là, comment tu peux faire souffrance à ton corps comme ça? Eh bien, dans tout ce que j'ai vécu avec mon corps à cause des colites ulcéreuses slash la maladie de Crohn, j'ai moi-même testé plusieurs choses. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des essais-erreurs que j'ai faits. Je suis pas médecin, là. Je suis juste une personne qui a la même maladie que vous, puis qui cherche à aider son prochain, puis je me dis, si ça peut m'avoir aidé, ça peut vous aider, vous autres aussi. Fait que, au départ, dans le fond, pourquoi on coupe les produits laitiers, la viande et le gluten, c'est que c'est des produits qui sont déjà reconnus pour créer de l'inflammation dans le corps. Et on sait très bien que nous, notre maladie, c'est notre système immunitaire qui se retourne contre nous, puis ça crée de l'inflammation dans le corps. Donc, en aidant à ne pas manger ces produits-là, en partant, on s'aide. Après ça, il y a des produits, j'appelle ça le jus de façon religieuse. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On devrait éviter les légumes, les crudités, là, les légumes crus, à cause des fibres, à cause qu'ils graffinent notre paroi intestinale. Donc, pour pallier ce manque-là dans notre corps, parce qu'on a besoin de légumes, c'est faire des jus. Des jus à tous les jours. Je me suis acheté un beau juicer là, à 200-300$. Puis c'est les 4 ingrédients majeurs à prendre dans le jus régulier. Ça
quand vous êtes en forte crise, moi, je le recommanderais 2 fois par jour, ou en tout cas au minimum une fois. C'est carottes, choux, betterave et le navet, qui est la carotte blanche. Le navet, c'est un très vieux légume qu'on mange moins aujourd'hui. Il est sucré un peu, fait que dans le jus, il va donner un bon petit goût. Bon, quand je dis jus de légumes, je parle pas du jus de V8, là. Puis, honnêtement, ça goûte pas ça. Je suis désolée. C'est sûr que vous n'allez pas faire tu sais, c'est un jus de légumes cru, là. Ah, wow, tu sais. Ben, en tout cas, des fois, moi, personnellement, je rajoute une pomme à chaque fois ou un fruit que j'ai, que ce soit de la cantaloupe ou du melon d'eau. J'en rajoute dans mes légumes que je passe dans mon juice. Puis, honnêtement, ça devient agréable. Non. Puis, je vous dirais qu'après 2 semaines aussi, vous allez vous habituer. Ces deux premières semaines, le palais est paresseux, il va s'habituer à ce que vous allez lui donner. Donc, c'est ces éléments-là le plus important. Après ça, ben, c'est d'y aller avec les légumes de saison. C'est sûr, vous pouvez toujours rajouter piment, concombre, même des fois, moi, je mets des sortes de courges, là. La courge butternut ou peu importe celle-là que j'ai sous la main, les légumes de saison. Fait que c'est des jus à tous les jours pour remplacer, dans le fond, les légumes que vous ne mangerez plus crus. Et aussi, c'est reconnu, dans le fond, la betterave, le chou et, voyons, carotte, avec tous les minéraux et les propriétés pour bien faire, dans le fond, votre paroi intestinale, l'aider à se refaire et se reconstruire. Après ça, religieusement, idéalement, c'est de 1 à 3 fois par jour, c'est de prendre du gel d'aloès. Dans le fond, le gel d'aloès, il suffit de le prendre dans un grand verre d'eau, je dirais à peu près comme 15-20 minutes avant chaque repas. Ça, dans le fond, ça a des propriétés antioxydantes pour la reconstruction de vos parois intestinales, pour que ça guérisse. Et aussi, il y a beaucoup d'antioxydants. Donc ça, c'est à recommander religieusement à tous les jours. Après ça, il y a toujours les probiotiques. Puis il existe des probiotiques, en fait, sur le marché qui sont spécifiques aux parois du tube digestif. Dans le fond, celui-là, c'est le Living Alchemy Your Flora Terrain. Bon, fait que c'est pour les parois du tube digestif, 1 à 3 fois par jour aussi de le prendre. On recommande de ne pas prendre de liquide chaud après une demi-heure que vous l'avez pris, là, parce que ça se peut que votre café, tout de suite après ça, bien, ça va peut-être tuer les bonnes bactéries pour le microbiote. Fait que vous évitez de boire ou de consommer quelque chose de très chaud après ça. Fait que ça, après ça, vous pouvez l'essayer aussi, la chlorophylle. La chlorophylle est recommandée aussi pour les bienfaits, tous les minéraux pour notre système digestif. Parce qu'en fait, quand on est en crise, il faut penser qu'on assimile moins bien nos aliments. Après ça, pour ce qui est de réduire le stress, l'anxiété, les états dépressifs, dans le fond, là, il y a le BioStrat original qui est fatigue-stress. Ça aussi, c'est encore comme un peu le principe de prendre des probiotiques, mais ça, c'est comme un sirop, finalement. Ça aussi, 1 à 3 fois par jour. Même ça, quelqu'un qui n'a pas notre maladie, mais qui vit des stress ou de l'anxiété, ça va aider. Ça a des propriétés calmantes et c'est tous des produits naturels, bio et tout, là. Donc ça, que ce soit pour nous ou pas, c'est bien. Puis c'est sûr qu'on se le fait dire qu'il faut éviter le stress, que c'est très relié. Après ça, il y a le fermented L-glutamate. C'est le Iron Vegan. Donc ça ici, c'est pour nos muscles, pour la digestion et c'est bon pour le système immunitaire. Dans le fond, bref, c'est pour nous aider à tout ça, là, à se reconstruire nos parois intestinales, pour booster notre système immunitaire. Puis pour nous aider aussi, comme je répète, quand on est en crise puis qu'on a des saignements, moi, en tout cas, je manquais énormément de force et de fatigue dans mon corps. C'était pas juste une fatigue, j'ai envie de dormir, c'est que mon corps était lourd. Fait que ça, dans le fond, ça l'aide à aller prendre les suppléments qu'on a peut-être de la misère à assimiler quand on est en crise, quand on a des saignements. Fait que ça, encore là, ça ici, c'est juste une petite dosette, là. Fait que 1 dosette à 2 par jour, là, selon vous et vos besoins. Après ça, il y a le Mood Plus, qui est un probiotique de Dr. Formulated.
Ça ici, dans le fond, j'ai mis la main dessus moi-même après une lecture sur le microbiote intestinal. En fait, ce qui m'avait interpellé la lecture, c'était au niveau de le stress, la fatigue, la dépression et la maladie de Crohn, les colites ulcéreuses. Et j'ai lu ce livre-là et par la suite, ben, j'ai trouvé ce magnifique probiotique qui est autant pour aider pour les états dépressifs que pour le bien-être de notre microbiote intestinal. Fait qu'en gros, que vous ayez la maladie de Crohn ou les colites ulcéreuses ou pas, des amis qui auraient des états dépressifs, qui sont en dépression ou qui vivent de l'anxiété ou du stress, c'est excellent à prendre. Fait que là, je vous garoche, pouf, tout ça, qu'est-ce qu'il faut prendre, le pourquoi du comment, tout ça. C'est sûr qu'après plusieurs lectures puis mes recherches, dans le fond, toute maladie qui est auto-immune, qui se revire contre nous-mêmes, ben dans le fond, c'est prouvé à quelque part. Là, c'est sûr que les médecins ne vous diront pas ça de façon religieuse, mais tous s'entendent pour le dire que faut couper ce qui est inflammatoire dans le corps. Donc, qu'est-ce qui est produits laitiers, les produits, ben, les viandes et le gluten. Et ma super lecture que je vous parlais tantôt, qui est Stress, hypersensibilité, dépression, de M. Gabriel Perlemutter. J'ai adoré cette lecture-là. Ça m'a fait vraiment prendre conscience à quel point notre cerveau, notre psyché, nos connexions neurologiques sont tellement reliées à notre intestin. Vous avez sûrement déjà entendu ça avant. Ah, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Ah, nice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça, comme phrase? Bien, je vais vous dire, depuis que je vis ça, plus que jamais, je comprends le lien. Et le docteur Perlemutter, il l'explique dans le fond, le lien entre notre gros intestin et notre cerveau, finalement, c'est qu'il y a le nerf vague qui est connecté directement à notre cortex cérébral, nos neurones et tout, à notre gros intestin. Et quand que veut pas, ça fonctionne plus bien, il y a des mauvaises bactéries, si on peut dire, qui se retrouvent dans le sang puis ils vont monter directement au cerveau. C'est une lecture que je vous recommande fortement. Dans ce livre-là, il ne fait pas non seulement parler des maladies de Crohn puis des colites ulcéreuses, il parle de l'obésité, il parle de l'anorexie, le syndrome de l'autisme. Il va parler aussi du Parkinson et de l'Alzheimer. Puis, peut-être que j'en passe honnêtement, mais bref, c'est un chercheur qui fait le lien carrément avec la santé de notre microbiote intestinal et nos connexions neurologiques, là, notre cerveau, notre état d'être, notre psyché. Lui, il dit même qu'il est capable de prévenir qui va avoir telle maladie dans le futur à cause de telle bactérie qu'il retrouve dans notre intestin. Il fait le lien aussi qu'on est tous connectés avec la nature, qu'on est de poussière, d'étoiles et blablabla jusqu'à dans notre intestin. Donc, il recommande de manger des légumes, des vieux légumes. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi, le fameux navet, là, la carotte. J'ai navet, c'est peut-être du panais, voyons, la carotte blanche, là, en tout cas, je suis sûre que vous allez savoir de quoi je parle. En gros, c'est une lecture qui ouvre l'esprit à la connaissance de ce qui se passe dans notre corps. Fait que c'est ça, je voulais vous dire tout ça. J'espère que j'oublie rien. Ah oui, non, je me suis pris des notes là, pour expliquer tout ça. Dans le fond, j'ai peut-être envie de vous parler un peu de mon parcours. Là. Comme, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, j'espère que je ne me répète pas, mais j'avais une très grande fatigue, mais physique. J'avais des états dépressifs. Et quand j'ai parlé de tout ça au spécialiste qui m'a traité, qui m'a diagnostiqué, pour lui, ça n'avait pas rapport à ces symptômes-là. Puis lui, il me disait, prends les pilules, retourne chez vous, fille, puis ça va super bien aller. Là. Puis ta vie va revenir comme si c'était de rien n'était. Là, t'sais. Puis depuis que je suis dans les groupes avec vous, je vois tellement que non, notre vie n'est plus comme elle était. Puis faut vraiment comme se prendre en charge, écouter notre corps. Pour ma part, ça lâchait tellement le corps physique et mon esprit voulaient tellement plus suivre que je me suis rendue jusque-là, là, tout ce que je vous explique. Je me rappelle, j'ai déjà un peu, pas ri, mais je ne comprenais pas les gens qui faisaient le régime intermittent. Moi qui aimais tellement manger, en fait, je vis pour manger, tu sais, c'est pas l'inverse, là. Puis, Caroline, je comprenais pas, mais la vie me le fait comprendre. J'ai été jusqu'à moi-même pratiquer le jeûne intermittent dans des moments de crise tellement incroyables que je voyais plus le bout, là, tu sais. Puis, je vous cacherai pas qu'il y a des moments où j'ai triché de ce régime-là.
J'ai commencé ce régime-là tranquillement, puis dès la première semaine, je voyais déjà des bienfaits. Après un mois d'avoir coupé tout ce qui est produits laitiers, les viandes et le gluten, après un mois, je vous le dis, j'avais plus rien, plus de symptômes, comme si ça n'existait plus. Fait que là, j'avais plus rien. Fait que je recommençais à tricher, à manger des poutines. Ou puis là c'était instantané. Shutdown de mon corps, l'énergie, le mental, les saignements revenaient. Donc, ça a été des très hauts et des bas. Puis jusqu'à très dernièrement, j'allais enfin bien. Ça faisait enfin plusieurs mois que je le tenais rigidement. Là, vraiment, j'avais pas dérogé une fois de ce Moses de régime de boîte-boîte-là. Et j'ai triché. J'ai mangé une poutine avec gluten et crevettes panées, tu sais. Puis Colin, ça avait super bien passé. J'avais eu aucun symptôme, rien. Puis là, ben, ça a juste comme fait dans ma tête. Ah, yeah! Ben, je peux peut-être un peu tricher. Puis là, ben là, j'ai été au dépanneur marché de la petite charcuterie avec du petit fromage sur 2 autres jours collés. Puis pouf, je suis revenue dans toutes les douleurs, les saignements, tout ce qui vient avec, finalement. Donc, je voulais juste vous faire part de mon expérience avec mon propre corps, qu'est-ce que j'ai vécu et ressenti pour peut-être vous aider vous-même. Qui sait, là, je ne sais pas à quel point vous avez envie de vous lancer là-dedans. Fait que le jeûne intermittent, finalement, vous pourrez faire vos propres recherches là-dedans. Je ne veux pas embarquer dans trop de détails, mais le jeûne intermittent pourrait faire aussi des bienfaits sur votre corps. Parce que le principe est aussi de donner un break à votre organisme. Dans le fond, les animaux, quand ils sont malades dans la nature, arrêtent de se nourrir. Puis nous, c'est drôle, on est à l'hôpital, puis mange pour prendre des forces. Mais pendant que tout ton organisme fait tout ce qu'il peut pour prendre de l'énergie à digérer, ben, il perd son énergie ailleurs pour te guérir. Fait que dans le fond, faire un régime intermittent peut être une façon de donner une certaine pause à notre organisme. Vous pouvez l'essayer une journée, 2 ou 3. Pour ma part, honnêtement, c'est pas, je serais pas trop fière de le dire. Là. Quand je trichais, puis que là, ça me revenait trop fort en dedans de moi, puis mon corps ne voulait plus suivre, bien là, le lendemain, 2 jours plus tard, bien, je faisais le régime intermittent où je mangeais juste à 8h30 le soir, là, un repas, là, tu sais. C'est pas mieux là, de faire ça, là, de tricher, puis après ça, stopper la bouffe. Là. C'est pas mieux, mais honnêtement, on est des humains, on n'est pas des machines, puis c'est vraiment pas facile. Je me retiens pour pas dire que c'est pas crissement pas facile. Bref, le jeûne intermittent peut aider aussi, ou tout simplement même de jeûner. Ouais, je sais, là, c'est dégueulasse, là, ce que je dis, de jeûner, là, c'est horrible. Pour ma part, j'ai jamais réussi à faire une journée de jeûne complète. J'ai fait une fois une cure de raisin. La cure de raisin est vraiment reconnue pour aider puis traiter parce qu'il y a beaucoup antioxydants qui fait dans le fond que le corps guérit, se régénère. Puis il y a assez de sucre pour te donner l'énergie de continuer ta journée. Puis, moi, après 3 ans et demi d'après-midi, étourdie, j'ai vomi sur le bord de l'auto, ma vie est là. Ça a fini là, la cure de raisin. Aujourd'hui, je vous parle, en ce moment, je fais une vidéo. C'est pas beaucoup pour les gens qui sont habitués, mais je fais présentement une espèce de cure de pousses de tournesol et jus, dans le fond, puis des petits raisins pour les antioxydants. J'ai ma 2e journée. Puis honnêtement, je suis étonnée. Là, j'ai pas d'étourdissement, je suis pas fatiguée. J'ai la même énergie que d'habitude. Ça va super bien. Je le fais parce que j'ai triché là, sur 2 semaines dernièrement. Donc, je veux vraiment retrouver un bien-être physique dans mon corps puis stopper tout ça. Fait que dans le fond, le jeûne complet aussi a des bienfaits. En gros, si je vous explique ça vite, c'est que quand vous jeûnez, dans le fond, les cellules arrêtent de communiquer entre elles et finissent par s'occuper d'elles-mêmes toutes seules. Ce qui veut dire que la mauvaise cellule, elle se gère plus, puis elle va comme mourir. Puis les bonnes, eux autres, ont toute l'énergie, vont tout faire pour s'occuper d'eux-mêmes. Donc, ça l'arrête de propager, si on veut, les maladies. Il y a même des gens qui guérissent de cancer avec des jeûnes et d'autres maladies. Je ne veux pas embarquer dans trop de détails. Si vous voulez savoir un jeûne complet, comment le faire, il y a même dans le fond, il existe même des places, là, des centres de santé, si on peut dire, qui sont spécialisés pour faire jeûner le monde. Fait que ça existe, qu'est-ce que je vous dis là. Donc, même les jeûnes que vous pourriez essayer si jamais, selon comment votre corps marche ou marche pas, il y a ça. Fait que, en gros,
je pense que j'ai fait le tour. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Ben, ah oui, là, à côté de moi, il reste une affaire. J'ai oublié que dans les jus, honnêtement, les jus, ça, pour moi, ça fait tellement toute la différence. Là. Le, tout ce qui est gingembre frais. Le gingembre frais, en fait, a des propriétés qui sont bonnes pour votre digestion. Fait que ça, dans le jus, moi, un morceau comme ça à peu près, là, dans votre jus, là, puis à peu près, le jus, je voudrais 250 à 400 millilitres, là, tout dépendamment de comment vous êtes motivé, puis à peu près le curcuma frais aussi. En fait, le curcuma frais, lui, a des propriétés anti-inflammatoires dans le corps. Euh, puis je vous dis ça parce que honnêtement, dans certains pays, moi, ce qui m'a fait aussi ouvrir et puis prendre conscience que la bouffe avait un impact directement sur notre corps, c'est que dans certains pays, il y a des maladies qui n'existent même pas. Puis le curcuma, bref, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Puis j'ai fait des petites recherches là, sur Internet par rapport à la maladie de Crohn et fait que je suis tombée sur Crohn Écolite Canada. Puis il disait qu'on est pays, le premier pays au monde qui a le plus de cas de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse. C'est effrayant. On est genre plus de 50 000 personnes à souffrir de maladies inflammatoires de l'intestin. C'est incroyable. Et quand je lis les commentaires, je vois vos posts et je me dis, je me sens très interpellée à vous aider. Ben, à vous aider, en tout cas, à faire ma part. On dirait que c'est comme si c'était une révélation, puis je me dois de partager les connaissances, mon expérience avec vous dans le bien de peut-être vous aider. Donc, je vous invite à commenter cette vidéo-là. Si jamais aussi vous voulez des trucs alimentaires pour qu'est-ce que je peux remplacer par tel produit, puis, tu sais, je suis pas Marie-Lou ou Geneviève au Glenman, là, mais depuis toujours, je cuisine. Depuis que je suis enfant, j'ai tellement de plaisir à manger que j'ai réussi à trouver des recettes et une façon d'avoir autant de plaisir à manger, à partager. C'est juste que oui, c'est plate maintenant aller ailleurs. J'amène mon petit lunch. Ça me faisait très chier. J'avais pas envie de me rendre là. Mais bon, il y a beaucoup de mamans qui le font pour leur propre enfant, mais pourquoi on ne le ferait pas pour nous-mêmes? Alors, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Puis, si jamais vous êtes intéressé à d'autres petits trucs, là, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les protéines, je vais peut-être, selon la demande, faire une autre petite vidéo, là, puis prendre la peine de vous donner des trucs que j'ai en cuisine. Donc, voilà, c'est ça. Si jamais aussi vous êtes intéressé au livre de bouffe, il n'est pas du tout fait. Il n'est qu'à son début. Mais au moins que j'aie une trace de vous, que je puisse vous recontacter lorsque le livre sera prêt. Alors voilà, merci à tous d'avoir été là. J'espère que c'était pertinent et pas trop long. Fait que c'est ça. Bonne journée, puis bonne chance. Honnêtement, je vous envoie plein d'amour, puis bonne chance là-dedans. Je vous souhaite sincèrement d'aller mieux intérieurement et physiquement, puis d'écouter votre corps et de vous traiter comme vous traiteriez vos propres enfants, votre propre mère ou tout simplement votre meilleure amie. Parce que des fois, moi en tout cas, quand tout ça est arrivé, mon chum, j'ai dit, ne me demande pas de guérir de ça ou de tout changer pour ça. Il m'a regardé et il m'a dit, c'est de ne pas t'aimer, de ne pas écouter ton corps puis de te faire tout ce qu'il faut pour aller bien. Ça m'a un peu fessé. Puis c'est vrai en plus, il me disait, toi tu prends soin de tout le monde, mais pourquoi tu ne prendrais pas soin de toi en premier? Puis, tu sais, il arriverait un accident en avion et ils vous le disent, avant de mettre votre masque d'air à l'enfant, il faut que vous le mettez à vous en premier. Fait que voilà, sur ces phrases-là, je vous laisse là-dedans, puis on se voit bientôt, j'espère. Bye, merci, bonne journée.